La révolution, elle a vraiment tout chambardé. Elle a mis beaucoup de Tunisiens devant leurs responsabilités. Et je considère que pour mon cas, j'étais enseignante. Et puis est venu le moment où je devais assumer ma mission. Il y a eu cette redistribution des cartes qui a fait que ça a donné des chances à des gens comme moi de faire des choses en Tunisie. Ce qui n'était vraiment pas le cas. Tu sais, quand on a fait l'excartage la première année, le gars il sort de la voiture, je ferme les portes, je lui donne la carte de mon avocat, je lui dis écoute, ce soir je suis en prison. C'était ça le risque. Avant, la société civile on ne peut pas initier une association pour aider les pauvres, parce qu'on ne peut même pas dire qu'il y a des pauvres. Bon, bien sûr, il n'y a pas de pauvres, parce que le gouvernement a tout résoudre. Avant la révolution, il y avait un problème, c'est que quand on lance un projet, à partir du moment où il grossit et qu'il devient intéressant, il y a une certaine mafia qui peut arriver, te tomber dessus et rentrer dans ton projet contre ta volonté. Après la révolution, ce problème a disparu. C'est-à-dire que même si avant j'hésitais à lancer un projet parce que je sais qu'on ne va pas me laisser travailler, maintenant je sais que ce problème n'existe plus. Et après 2011, on s'est plus intéressé aussi à la capacité de changement qu'il pouvait y avoir au niveau de la société civile. C'est un peu pour ça qu'on s'est intéressé à la Tunisie, pour l'accompagner un peu dans ce changement social. Maintenant, en Tunisie, plus que sur d'autres pays, on sent qu'il y a un mouvement beaucoup plus fort. Et c'est peut-être à cause aussi de cette société civile beaucoup plus engagée et plus forte à ce niveau-là qu'on voit les choses évoluer de manière plus positive en Tunisie qu'ailleurs. Même si on peut sentir des frustrations ou un ras-le-bol chez les gens, ce qui est tout à fait normal parce qu'il y a peu de nouveaux emplois par l'agriculture, etc. Je pense que ce potentiel, c'est sur ça qu'il faut bâtir. Et c'est à travers les difficultés. Finalement, la phrase un peu cliché, c'est derrière chaque difficulté se cache une opportunité. Et donc, il faut essayer de les transformer il faut transformer tous ces défis qu'on a dans l'agriculture, dans le tourisme, à repenser la façon de travailler ces secteurs pour que ça redevienne une source d'attrait pour le territoire. Alors moi je pense que justement dans le contexte tunisien, cette nouvelle façon d'approcher la résolution des problèmes sociaux, environnementaux est tout à fait pertinente parce qu'on est dans un contexte où notamment après la Révolution, on a l'État qui est omniprésent mais qui n'a à la fois pas les ressources économiques et peut-être pas aussi les ressources, on va dire, en termes de stratégie, de vision qui permettent d'apporter des réponses innovantes et pertinentes aux problèmes auxquels on fait face aujourd'hui. Et de l'autre côté, il y a un bon nombre de problèmes sociaux, environnementaux qui ne sont pas pris en charge par le marché d'entreprise classique, soit parce que c'est pas lucratif, soit parce que ça les intéresse pas. Donc entre les deux, on a un gap de problèmes, de défis qui ne sont pas pris en charge, et c'est là que l'entreprise sociale doit intervenir et essayer de trouver des solutions innovantes qui auront pour vocation ensuite d'être répliquées. C'est bon, avec la révolution, j'ai arrivé à contacter des associations. Avant, c'est très difficile de contacter des associations et de faire l'entreprise sociale et tout ça. Maintenant, c'est tout ouvert, je peux bouger, je peux parler, je peux exprimer. Et franchement, c'est une bonne opportunité pour moi et pour tout le monde, en fait. Et là, j'encourage le jeune d'avoir un autre état d'esprit par rapport à la révolution. Et là, on peut avancer par rapport à la Tunisie, par rapport à l'entreprise sociale, spécificité en Tunisie. Il faut un petit peu, il faut se calmer, il faut se travailler. Se travailler. Avec la liberté, on fait tout. Avec la démocratie, on fait tout. Avec la démocratie, on a l'amour. On a l'amour, je t'aime, tu m'aimes, il m'aime, tu m'aimes. Avec ça, on prend. Inch'Allah. Inch'Allah.